y a 3 ans, nous avons découvert la région de Kanto sous un nouvel angle. Aujourd'hui, l'aventure dans les Hautes-Herbes m'a fait gagner une véritable petite fortune. Salut, c'est Tristan, heureux de vous retrouver pour effectuer cette analyse des prix des cartes Pokémon 151, l'extension la plus puissante de tous les temps. Installez-vous, le Pokédex de Kanto va ouvrir ses portes pour une entrée fracassante sur le podium. Comme on s'y attendait, 151 déchaîne toutes les passions, car c'est la recette miracle qui explique pourquoi les gens s'accrochent toujours, car la série est un ovni dans l'histoire de la licence Pokémon. C'est la série qu'il faut absolument surveiller en 2026. Que ce soit au niveau des items scellés ou des cartes les plus recherchées. Au-delà des micro-restocks que nous avons eus avec les bundles qui sont quasiment passés inaperçus. Que ça soit pour les cartes japonaises ou les cartes françaises, 151 a une montée spectaculaire depuis plusieurs mois, continue de grimper et elle est très prisée et les items scellés sont en train de flamber. Attendez-vous à une ETB, Ronflex vendu à 300€ ou des coffrets entre 3 et 4 boosters vendus à partir de 90€ sur le marché dans les mois à venir. C'est évident puisque Pokémon Company International a annoncé la fin de production de cette série en novembre dernier. Elle sera plus imprimée, mais il est fort probable qu'ils auraient encore un peu de stock de leur côté dans les entrepôts ou dans d'autres magasins. Et que certains coffrets de cette série sortent dans les mois à venir. La durée d'impression en continu de cette série est limitée à 3 ans. 2023 plus 3 égale 2026. Si vous avez des items scellés qui sont en parfait état, vos UPC s'élèvent aux alentours de 350 à 450€ net, car les cartes qui s'y trouvent à l'intérieur ne font que grimper. En plus des 17 boosters compris dont le prix à l'unité est vendu à 16€. C'est une pure folie. 151 est une grosse pépite, surtout avec la carte promo de l'ETB où le Ronflex grimpe aux alentours de 30€. Et j'ai hâte de voir jusqu'où cette carte va aller. Gros investissement sur les cartes les plus recherchées. Des cartes qu'il faut vraiment s'approprier en 2026. Ce sont les alternatives. Véritable addiction qui te pousse à ouvrir des boosters sans fin. Comme un dessert ou quelque chose que tu aimes et que tu pourrais vraiment manger sans faim. Je n'ai plus le Master 751 et pourtant, j'ai toujours envie d'ouvrir du 151. Au niveau des cartes alternatives, je rappelle ce qui fait la valeur de ces petits bijoux de curiosité. C'est la qualité et la modernité du dessin. Des caractéristiques devenues iconiques. Travail sur la luminosité. Des teintes souvent crépusculaires. Et un nombre incalculable de détails sur le background à en perdre la tête. Font que ces cartes vous sont proposées à des prix élevés. Hormis la valeur, 151 est la série coup de cœur de tout collectionneur. Aussi bien pour la qualité des cartes, la satisfaction de les posséder en version gradée ou hors gradation, avec double protection. Une réelle avancée dans cet objectif de compléter un set. Pour revenir sur les SAR, les prix ont explosé notamment pour Dracofeu, qui est maintenant aux alentours de 500€ en gradation, qui au passage a même atteint un pic de 1255€ net sur Card Market le 14 mai 2026. Et ça ne fait que commencer. Tortank et Elector s'arrachent à 180, suivi de très près par Alakazam qui est à 120. Je ne connais pas la valeur du Master 7, mais si je dois vous faire une estimation à partir de ce que je possède, on doit être aux alentours de 2000€ brut. N'oublions pas les cartes AR, les plus belles du bloc écarlate et violet. Certaines comme Bulbizarre et Carabab s'arrachent à 90. Et un Salamèche qui gravite autour de 110€. Hors gradation. Franchement, elles ont fait une percée spectaculaire qu'on pourrait se demander si à ce rythme, elles ne vont pas rattraper le score des alternatives. En même temps, quand tu as du travail de qualité, le prix est à la hauteur du raisonnable. J'aimerais tant avoir ce Florizard alternative. J'hésite encore à l'acheter en japonais. Mais à l'échange, c'est encore mieux. 151 est un vrai menu poulet frites mayo. J'imagine même pas le prix dans 4 à 5 ans. Peut-être que le set s'élèvera aux alentours de 3500€ net. Une somme très importante pour ceux qui investissent depuis 2023 et qui sont déjà en fin de piste. Et il y a ceux qui viennent à peine de commencer,
qui eux risquent d'investir sur le long terme. En 2026, 151 reste, malgré la hausse de certains items, dans un budget acceptable. Les prix sur 151 sont vraiment exorbitants. Les AR, les alternatives ont littéralement explosé, c'est démentiel. Mais qu'est-ce qui justifie cette folie sur le marché? Si on récapitule, les impressions sur la série sont en fin de production. La popularité de la série ne fait que grandir et un espoir d'obtenir un potentiel restock n'est pas impossible. Les items sont très populaires, les ultra rares sont très populaires et les illustrations sont très modernes. Car Pokémon Company a réussi un coup de génie avec ce subtil mélange de nostalgie avec tout ce qui fait de mieux aujourd'hui, avec des artworks de plus en plus spectaculaires et les Pokémon de la première génération qui bénéficient d'une renaissance jamais vue auparavant. Ce qui se traduit par un caractère artistique énorme pour un simple bout de carton. Tout est fait pour mettre en valeur une branche entière de Pokémon au sommet de la gloire. Pour répondre à cette question, oui, il y a une vraie hausse du prix des cartes 151 pour toutes les raisons évoquées jusqu'à présent. Et oui, il y a des abus sur les items vendus sur eBay, Vinted ou Card Market. On constate une houleuse manipulation de marché sur les alternatives et pas uniquement sur 151. Surtout lorsque l'on voit qu'une carte SAR est vendue avec presque aucun stock en seulement 3 jours. Les stocks sont bouchés et on se retrouve avec des prix quasi supérieurs à x5 en quelques semaines. C'est n'importe quoi. Or, le prix des cartes concernées est totalement justifié depuis l'annonce de la fin de production et d'impression des cartes de la série. C'est quelque chose que les collectionneurs les plus attentifs ont anticipé, ce qui explique la hausse de 30% environ de toutes les cartes les plus recherchées du set, ainsi qu'une hausse pharaonique des prix sur tous les items de la série. Voilà pourquoi cette série très populaire coûte très cher. Items, boosters, ultra rares qui prennent de la valeur, tout ça ne peut conduire qu'à une véritable torture psychologique pour les petits collectionneurs. Un gros collectionneur qui a les moyens de se payer entre 3 à 4 master sets complets peut se permettre des folies au détriment de ceux qui n'ont ni les moyens ni les capacités d'avoir des résultats rapidement et très satisfaisants. Pour faire ce set à l'heure d'aujourd'hui me paraît très difficile, car si on se projette sur les 2 ans à venir, à force les petits collectionneurs vont perdre l'envie d'acheter du 151. Certains vont se dire qu'il vaut mieux prendre des risques et acheter tout de suite avant qu'il ne soit trop tard, et d'autres qui vont acheter progressivement sur le long terme. Je n'ai pas envie de vous faire peur, mais si vous collectionnez du 151 dans les mois qui viennent, c'est votre portefeuille qui va souffrir. Mais il y a une autre option, les brocantes. Mais je vous mets en garde. Certains soi-disant professionnels ou autres abusent sur les prix fixés, surtout pour le support 151. Et leurs exigences au niveau des échanges se résument à « ça passe » ou « ça casse ». En d'autres termes, pas de garantie, chacun pour soi. Tu veux du 151 ? Achète-les-moi à prix fort. Aberrant. Tout ça pour dire que Pokémon 151 va accentuer la fracture entre les petits et les gros collectionneurs. Dans cette lutte entre le bien et le mal, ceux qui ont les moyens contre ceux qui galèrent pour en avoir. La série des 25 ans n'a pas eu un tel engouement que sur 51. J'ignore quel en sera l'impact sur la série des 30 ans, mais si j'ai un conseil à vous donner, surveillez-la de très près, sait-on jamais. Enfin, les taux de drop sur 151 sont énormes. On a eu quelques fois des ratés, mais le drop suffit à augmenter le prix des cartes. Et comme il est plutôt bon, les gens n'ont pas peur d'ouvrir et c'est extrêmement rare avec une série Pokémon. Rares sont les fois où on a eu une série originale. Zénith Suprême par exemple fait partie de ce maxi best-of de séries qui sortent de l'ordinaire. Quoi qu'il en soit, les gens ne sont pas prêts à abandonner leur série phare, au contraire, ils sont même prêts à mourir pour l'obtenir. Les petits collectionneurs pleurent et les profiteurs deviennent des investisseurs. La guerre est donc déclarée. Nintendo n'a pas seulement créé un investissement sur le long terme, mais un véritable conflit armé qui a plongé les gens dans une véritable hystérie collective, mais d'une redoutable efficacité. 151 a changé le marché de cartes Pokémon francophones
pour le meilleur avec des cartes modernes, soignées, un véritable hommage aux années 90 qui a su toucher des millions de personnes qui ont retrouvé leur enfance, et pour le pire, avec une manipulation de marché de plus en plus diabolique qui cherche à tirer profit d'une hype que le marché français n'avait pas connue depuis longtemps. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette longue explication. Pensez à liker, de commenter et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux avant de partir. Et on se retrouve, comme je l'espère, dans une prochaine vidéo. C'était Tristan TCG. Faites attention à vous et à vos sous et ne dépensez pas tout trop vite. Allez, salut!